Bonjour, Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle. Nous nous retrouvons pour la saga d'Amélie cet été, ambiance estivale. Et je vous remercie de suivre la saga d'Amélie. Et cette fois-ci, nous allons parler du deuxième axe que j'ai voulu partager avec vous, c'est-à-dire le mari d'Amélie. Et nous allons avoir plusieurs vidéos sur ce mari. Parce que dès que nous sommes entrés en séance de coaching, elle m'a parlé de cet homme qui bien sûr fait partie de son environnement, qu'elle a choisi, qui a une jeune cinquantaine, et elle m'a fait part de quelques difficultés avec lui. Et vous allez comprendre pourquoi cette Amélie est arrivée à mon cabinet en me disant « je ne peux plus porter ». Il n'y a pas que l'histoire avec son mari, puisque nous avons évoqué le père, la mère, tout un comportement qu'elle avait l'habitude d'avoir. Donc nous sommes dans une progression, mais il y a un gros cheminement à faire par rapport à son mari, Gilles. Alors voilà, Gilles est quelqu'un qui est perclus de peur, c'est quelqu'un qui est jaloux, et c'est quelqu'un qui a décidé, puisque sa femme est allée en séminaire de développement personnel, je vous l'ai dit où j'ai connu Amélie, qu'elle faisait partie d'une secte. Bien entendu, ce n'est pas le cas, et bien sûr, il n'a pas vérifié sur la fameuse liste, vous savez, qu'ont établi les députés, mais dans sa tête, et puis après quelques recherches comme ça, elle fait partie d'une secte. Voilà. Donc elle n'a pas essayé de le convaincre, elle lui a simplement dit que c'était quand même très difficile de concevoir ça, mais il n'en démord pas. Voilà, alors c'est un homme qui a une conception de la femme que je vais vous expliquer, c'est-à-dire que sa mère était la leader dans le couple de leurs parents, mais sa mère est décédée dans ses bras à lui il y a une bonne quinzaine d'années, au moment de notre coaching avec Amélie, et sa mère, c'est son icône. Il n'y a pas mieux, il l'a dit, il l'a répété d'ailleurs à Amélie au cours de notre travail. Sa mère, c'est la meilleure des femmes du monde. Voilà, donc elle a eu ça à entendre pendant, au moins maintenant, pratiquement plus de 15 ans. Et aujourd'hui, elle ne peut plus l'entendre. Voilà. Mais elle est aussi à court d'arguments parce qu'elle est fatiguée de porter plein de choses comme j'ai pu l'expliquer. Et comme j'ai pu aussi mettre en lumière certains comportements d'Amélie, mais certaines acceptations qu'elle a eues et que petit à petit, elle a beaucoup moins eues. Alors en ce qui nous concerne, nous allons parler de la valorisation dans le couple dans cette vidéo, parce que cette femme, Amélie, est toujours une femme qui a le sens des responsabilités, elle est très respectueuse de son mari, elle ne critique pas, elle ne joue pas de manipulation, c'est pas son style, mais elle s'est complètement interdite cela, tandis que lui, si. Lui, il a tous les codes du manipulateur. Et pour lui, c'est un véritable plaisir. Mais quand nous nous sommes connus avec Amélie, et quand elle est arrivée en coaching, elle n'était pas très au fait de cette manipulation. C'est petit à petit qu'elle a pu prendre conscience de cela. En tout cas, vous savez qu'Amélie, c'est une femme qui a besoin de précision, de concentration dans son travail et qu'elle a effectué un virage professionnel important. Elle a été absente plusieurs mois pour une formation de son domicile avec tout à fait l'acceptation de son mari, enfin disons qu'elle avait décidé de cette formation et de ce virage professionnel, donc elle lui a expliqué, et sa volonté à elle, c'était vraiment de réussir, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance, cette formation pour rentrer dans une autre activité qui aujourd'hui lui plaît beaucoup. Et pourquoi elle voulait cette activité? Parce qu'elle lui permet d'avoir beaucoup plus de temps disponible. Et elle ne voulait plus autant de responsabilités qu'auparavant. Mais elle en a tout de même encore, et de sérieux, je peux vous affirmer.
Alors, voilà le contexte. Simplement, cette formation, eh bien, elle permettait à Amélie de s'offrir un niveau de revenu plus important que celui de son mari. Donc, c'est bien à prendre en compte aussi dans l'histoire du couple, même si je pourrais dire la nouvelle histoire du couple. Et ce qu'il y a aussi d'important à souligner, c'est que Amélie n'a jamais mis ça en avant, c'est un fait. Puisqu'elle a voulu cette formation, elle a la contrepartie financière, mais elle n'a jamais, comment dire, manipulé son mari par rapport à ça. Elle ne s'est jamais mise en avant par rapport à ça. Elle a été d'une grande, grande humilité. Alors, dans cet éclairage sur la valorisation, comment nous avons procédé, parce qu'il y avait des choses dans la pelote de laine à dénouer. Comme très souvent, cette Amélie entendait dire que la mère de Gilles, son mari, était absolument formidable, irremplaçable, et que c'était injuste qu'elle soit décédée, même après 80 ans. Eh bien, nous avons commencé par distinguer ce qu'est une femme et ce qu'est une mère. Parce que, bien sûr, il s'agit d'éléments féminins, il s'agit de personnes qui ont des places distinctes, très distinctes, dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et là, en l'occurrence, c'est un homme, ce fameux Gilles, mari d'Amélie. Et donc, cela a beaucoup aidé Amélie à préciser ce qu'elle entendait par femme, la place d'une femme dans la vie d'un couple, et plus particulièrement, puisque je m'occupais d'elle, si j'ose dire, en coaching, plus particulièrement pour elle, ce que ça signifie être femme dans son couple. Elle a essayé de dialoguer avec son mari concernant ce point-là, mais je dois dire que vous savez ce qu'est une icône, une représentation d'une icône, c'est très difficile à faire bouger, et donc lui a décidé que non, c'était absolument vrai, c'est sa mère qui est irremplaçable, sa mère est la meilleure du monde, et c'est la femme la plus représentative du monde. Alors, que faire dans un schéma pareil? Eh bien, j'ai demandé à Amélie de se recentrer sur elle, de réfléchir à qu'est-ce que ça signifie pour le futur, cette place de la femme que lui faisait son mari, ou le peu de place qu'il lui faisait, si ce n'est pour prendre des décisions. Nous verrons plus tard, il y aura d'autres vidéos puisque nous avons travaillé sur certains points, si ce n'est pour éviter de dépenser aussi de l'argent, parce qu'il y a eu ce point à traiter dans ce coaching d'Amélie. Eh bien, nous allons, au gré de ces vidéos, voir comment cette situation a tourné pour Amélie, parce qu'il ne s'agissait pas de vouloir s'affirmer à tout prix, il s'agissait d'être dans la douceur, dans le non-conflit, comme toujours avec ma méthode de coaching, et de petit à petit tenter de gagner du terrain pour faire comprendre à son mari qu'une femme et une mère, eh bien oui, pour un homme il y a l'affect qui est en commun, même si c'est pas le même, mais ce sont des femmes qui sont à des places complètement distinctes et qui sont aimées de manière très très différente. Et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos sur ce deuxième axe d'Amélie et son mari, parce que vous allez découvrir petit à petit les actualités d'Amélie et sa décision finale. À très bientôt, vous pouvez liker, commenter, me mettre des questions sur satellite@orange.fr, et je vous retrouverai avec plaisir dans d'autres vidéos.